Tout petit, ouais, baigné dans la photographie, parce que d'une famille de photographes amateurs, depuis mon arrière-grand-mère. Donc ça, on est, en comptant mon fils maintenant qui est photographe, on est 5 générations de photographes. Et j'ai toujours été baigné là-dedans parce que mon père faisait beaucoup de photos en amateur. Ma grand-mère a fait beaucoup de photos. Bon, mon arrière-grand-mère, je ne l'ai pas connue. Ma grand-mère a fait des expéditions en Afrique. Elle a fait plein de photos, des films qu'elle a projetés. Mon père aussi, mais lui, c'était uniquement en amateur, mais il en a beaucoup fait. Donc, il y a une espèce d'imprégnation, une forme d'imprégnation. Et puis, quand j'ai intégré une école de l'Académie Charpentier, qui faisait du graphisme, du stand, enfin tout ce qui tournait autour des arts graphiques, j'avais 2 passions, c'était la photo et l'illustration. Et je suis resté sur la photo. Ouais, les deux. Alors, je pourrais développer plus, mais il y a des moments où tu t'en sors pas et tu trouves rien, enfin, ça passe pas. Et puis, il y a des moments où tu es en état de grâce et t'attrapes les anges. Pour moi, une photographie, c'est un moment magique en apesanteur que tu attrapes comme ça. Et il y a des moments où ça va tout seul, et puis il y a des moments où tu rames comme un cul, quoi. Moi, je ne travaille qu'en argentique, donc tu sais pas. Tu vois, as dans ta poche tes péloches, et puis tu rentres, tu les donnes, mais tu peux les donner 3 semaines, 1 semaine, 6 mois après, enfin 6 mois j'exagère, mais temps après. Donc tu as la découverte des planches contact. Et en découvrant les planches contact, j'ai découvert cette photo, mais c'est en faisant les tirages pour les scans du livre, qu'on a publié à l'occasion de l'exposition, que je me suis rendu compte que cette photo avait un truc, et que j'ai décidé de ne plus la mettre en verticale, mais de la mettre en horizontale, parce que tu rentres dans un autre monde. Tu sais plus où t'es. C'est tout ce qu'on imagine. Il n'y a pas de détails que tu vois pas. C'est tout, c'est une photo, il y a ce que tu vois, et puis la magie de la photo, c'est tout ce que tu imagines. Il y a un hors-champ dans la photo, un peu comme au cinéma, qui n'existe pas dans les tableaux, par exemple, ou dans les trucs classiques, ou dans le dessin. En revanche, dans la photo, oui, il y a un hors-champ. Alors ça, et le hors-champ, c'est tout ce que tu peux imaginer, donc c'est ça le détail. Oh la vache. Alors les influences artistiques, il y en a eu des caisses. Il y a eu évidemment la Renaissance italienne, qui est pour moi, il y a un moment où je sais pas si Dieu existe, mais il y a quelqu'un qui a mis le doigt sur les arts, enfin sur la peinture et la sculpture au fin 15e, début 16e, qui est un truc inouï. Et puis il y a le courant romantique, j'aime pas ce mot parce qu'on trouve ça mièvre, mais c'est pas mièvre le romantisme, c'est quelque chose d'assez fort. Il y a Gaspard Friedrich, évidemment, Gustave Doré, tout le côté fantastique de Gustave Doré. Et puis après, il y a les photographes, il y a Adjay, il y a les photographes humanistes, Bouba, Cartier-Bresson évidemment, enfin j'en oublie plein, que je trouve absolument formidable parce qu'il y a une tendresse chez eux, il y a une espèce de bienveillance et en même temps il y a une vraie franchise. C'est impossible. Il y a plein de trucs. Alors, qu'est-ce que j'aime pas qu'on me dise ? D'abord, j'aime pas quand on compare les photos à des dessins. Ou des dessins à des photos. Enfin, l'un et l'autre. C'est 2 choses totalement différentes. Voilà, sinon, non. Après, il faut être ouvert. C'est pas... au contraire, enfin, il y a comment dire ? Moi, je suis graphiste. Alors, en tant que graphiste et créatif, on est obligé de se confronter à l'autre. Donc, et l'autre vous renforce dans vos convictions ou vous fait douter. Si vous fait douter, il faut recommencer. Donc, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, bon, voilà. J'aime entendre quand les gens sont émus par mes photos. C'est-à-dire que tu retrouves la poésie que j'ai essayé, que j'y vois moi. Voilà. Ah non, spontané. Mais ça ne veut rien dire, parce que c'est forcément réfléchi. C'est-à-dire que quand tu regardes ton plafond et à rien foutre,
Tu réfléchis, mais ou quand tu vois une belle image, n'importe quoi, un très beau tableau, oui, tu réfléchis, mais cette réflexion, elle est en continu. En revanche, au moment où tu prends la photo, c'est forcément spontané. Et le choix est spontané aussi derrière. Il y a une... c'est pas réfléchi, il se passe un truc. Il n'y en a pas. C'est la suivante. Enfin, la suivante, oui, c'est la suivante. Il y a des... Sur l'exposition des arbres, par exemple, il y a des photos qui me surprennent encore. Dont celle que j'ai appelée l'horizon des événements. Quand je la vois, je suis encore surpris, oui. Je m'étonne. Maintenant, la photo rêvée, non, il n'y en a pas. Parce que voilà, c'est à venir. Un seul livre. Ah si, je prendrai un livre de Modiano. Je sais pas, n'importe lequel. David Bowie, Ziggy Stardust peut-être. Le cri de Munch. L'art et l'argent, c'est comme la psychanalyse et l'argent. Voilà, tu es obligé d'avoir un échange. Toute démarche artistique a besoin doit créer sa propre valeur. Donc il faut que quelqu'un soit prêt à mettre de l'argent dessus. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Enfin, c'est triste, non, d'ailleurs, c'est pas triste, ça a toujours existé. Non, c'est pas triste, on enlèvera le triste. C'est pas triste, c'est comme ça. Moi, comme créatif, quand je faisais mes créations, elles valaient de l'argent. Et cet argent provoque forcément chez la personne que tu as en face de toi une écoute et une... voilà. Non, c'est très important. Alors, c'est quoi être artiste? Non, mais c'est compliqué ton truc. C'est quoi être artiste? C'est peut-être voir le monde comme les autres ne le voient pas. Donc, à partir du moment où les gens reconnaissent dans ton travail, que ce soit graphiste, créatif, photographe, tout se nourrit de tout. Hein. Donc, tu peux pas dire d'un côté je suis ça, et puis tu enlèves des cases. Ça ne marche pas. C'est un ensemble qui fait que quand tu lis un livre, quand tu regardes des tableaux, quand tu vois d'autres photos, quand tu discutes avec qui, enfin voilà. Donc c'est une espèce de construction comme ça. À partir du moment où les gens te reconnaissent la capacité à voir des choses qu'eux ne voient pas, ou à les révéler, dans un travail créatif par exemple, ou de graphiste, oui, tu peux dire que tu es un artiste, oui. C'est sympa tes questions.